Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pour soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci pour la première fois. Je vais essayer de rentrer dans le débat pour donner ma contribution par rapport à ce débat qui est vraiment intéressant. Bien que je suis là en train d'assurer la technicité, mais c'est un débat très passionnant. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, comme professeur tu viens de le dire, ça fait 4 ans, ou plus même. La dynamique est là. Et ce que je comprends très bien, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Et est-ce qu'au juste ils comprennent la réalité que les Togolais sont en train de vivre? Parce que le peuple togolais est très fatigué. Ça fait beaucoup. Le peuple est très fatigué parce que quand on fait nos émissions et on voit que par exemple les Togolais participent dans nos émissions, sincèrement nous comprenons que la vie est très difficile au Togo. Mais au moment où les Togolais sont en train de souffrir, ce que je comprends de la dynamique, tout son programme, c'est l'administration. Pour la simple raison que tout leur programme, c'est des conférences. C'est des programmes qu'ils viennent faire à Tempo Afrique ou ailleurs. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont pour changer la vie calvérique des Togolais? C'est ça le problème. Moi, je comprends, c'est là où on doit amener le débat. Parce que ce n'est pas d'être là pour dire que, par exemple, les élections ont été réalisées et la dynamique a dit au peuple togolais de ne pas aller voter. À quel point nous avons ça, ce n'est pas de bons indices. Il n'y a rien. Moi, je pense que le plus important, si vous voulez vraiment aider le peuple togolais, il faut prendre vos engagements totaux. Vous êtes à l'extérieur. Essayez de responsabiliser les gens qui sont au pays. Parce que vous ne pouvez rien faire à l'extérieur. Disons-nous la vérité. Tant que vous êtes à l'extérieur en train de faire votre combat là, dans la dynamique en ce moment, vous ne pouvez rien faire. Ça, je vous le dis honnêtement. Honnêtement, ce n'est pas un problème d'administration, mais c'est un problème d'engagement. Et s'il n'y a pas quelqu'un, un membre de la dynamique, qui traverse les frontières pour arriver au Togo et s'engager pour ce combat-là, dites-vous que la dynamique ne sera que de la théorie. Ça, je vous le dis ouvertement. Parce que nous, ici à Tempo Afrique, on est là pour favoriser des débats comme ça. Parce qu'on veut que les Africains prennent leur destin en main. Mais on ne peut pas être là, chaque jour, faire des théories, parler par exemple de l'administration, de long à large, parler des postes, et autres. Et ça, sincèrement, l'Africain n'a pas besoin de ça. Parce que nous avons plus de 400, 500 personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment. Et jusqu'à présent, ils n'ont aucun résultat. Parce que vous ne leur donnez aucune proposition qui leur permettront, par exemple, de faire demain quelque chose pour permettre à Foria Sibé de quitter le pouvoir. L'administration, c'est ce qui tue l'Afrique. Il faut qu'on s'engage. Il faut mettre des stratégies concrètes sur la table et oublier ces conférences-là et être comme les Togolais. L'autre point que je voulais amener, il faut que ça soit très clair avec les Togolais. Sa popularité. Un gouvernement, cependant, quand il était doit être au Togo. Je n'ai pas vu ce monde fou. Mais pas un gouvernement comme vous le dites. Je n'ai pas vu ça, c'est de l'abstraction, sincèrement parlant. Ceux qui voulaient lui il faut prendre vos responsabilités et aller au Togo et essayer de régler ce problème-là pour de bon. Ou sinon, nous allons rester là des centenaires à parler de ça. On va parler du gouvernement légitime et ça ne va rien apporter. Ça, je vous le dis ouvertement. Achou, tu es encore très jeune. Abondamment. Tu es encore très jeune. On peut comprendre Agbeombe, mais toi, on ne va pas te donner cette excuse. Il faut y aller. Il faut trouver un moyen pour aller sur le terrain. Heureusement, tous étaient là. Si tu ne peux pas, il faut favoriser les gens qui sont sur le terrain pour faire le combat.
humaine. Et vous serez des facilitateurs. Moi, je pense que c'est ça. Parce que si on va rester là à faire des débats à ne pas finir, le problème du Togo ne sera jamais réglé. Parce que c'est à partir de vous que l'international, c'est-à-dire tous les ressortissants togolais qui sont à l'international puissent faire quelque chose. Mais tant que vous continuez à faire des émissions comme ça, rien ne va bouger. Tant que vous comptez à dire le gouvernement légitime, rien ne va bouger. On va continuer à parler, on va continuer à faire des émissions, mais il n'y aura rien d'effectif sur le terrain. C'est pour cela, Faure Gnassingbé est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a personne qui l'attaque. Les gens l'ont laissé faire, il est en train de faire tout ce qu'il veut. Voilà le problème togolais, il faut qu'on essaye de le parler franchement entre nous, sincèrement. Tous étaient témoins. J'assure la technicité, mais en vous écoutant, sincèrement, parfois, c'est très difficile pour moi de retenir le souffle. Il faut que je vous dise la vérité. Je vous dise la vérité. Je ne suis, c'est pas parce que je suis sénégalais, mais parfois dans la vie, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Si vous ne le faites pas, vous allez rester là à parler de gouvernement légitime au moment où Faure Gnassingbé est en train de dérouler au Togo. Je me rappelle il est en train de faire tout ce que bon lui semble là-bas. Et vous, vous êtes là, me nommez Philippe, en train de parler d'un gouvernement légitime pour le Togo. Non. Il faisait vraiment rire. Vraiment, quand vous voyez... Non, moi je dirais non. Il faut que vous soyez égal à égal avec les Togolais qui sont là et les Togolais qui sont à l'extérieur et leur dites, hey, le problème c'est quoi? Trouvons les voies et moyens possibles pour aller destituer le gars là. Parce que tout le monde sait que c'est un dictateur. Mais si les Togolais ne se mobilisent pas, rien ne sera réglé. Et on restera là à parler de l'administration, on parle de premier ministre, on parle de secrétaire ça, on parle de ministre temps, or qu'il y a le gouvernement légitime aussi au Togo. Mais soyons raisonnables. Ça, je vous le dis, sincèrement, c'est à cœur ouvert que je le dis. Les Togolais tous nous entendent. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Vous avez Tempo Afrique TV derrière vous, ça fait des années. Mais faisons le combat. Faisons le combat. Pourquoi perdre le temps toujours à dire gouvernement légitime, gouvernement légitime? Attaquons le combat. Il a dit à son ami, Faure Gnassingbé est un être humain. Les Togolais sont là, ils sont en train d'attendre. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Moi je pense que c'est la question. Il faut que tout le monde se mobilise. Et on essaye d'enlever ce dictateur qui est Faure Gnassingbé et Adema. Mais ce n'est pas à partir d'un gouvernement légitime. Oubliez ça. Moi, je vous dis d'oublier ça et d'être égal à égal avec tous les Togolais pour régler ce problème-là. Je vous remercie, professeur Balobi. Il faut qu'on clarifie tout parce que le problème est que là où on dit qu'on ne dit pas tout, Faure Gnassingbé est en train de faire tout. Est-ce que vous me comprenez? Il est en train de faire tout. Nous avons vécu les élections. Il n'y a même pas 10% de Togolais qui ont voté. Dire avec les amis, vous savez. Et on est là, on dit qu'on ne dit pas tout. On doit tout dire. Nous étions des amis. On doit tout exposer. Parce que c'est un combat qui n'appartient pas aux Togolais. C'est un combat qui appartient aux Africains. Il ment. C'est un combat unanime pour tout le monde parce qu'on ne veut plus de dictateurs en Afrique. Il n'avait aucune amitié avec... Et si on ne prend pas nos décisions pour aller combattre ce gars-là, ouvertement je dis, on ne cache rien. La dynamique n'a rien à cacher. Ils doivent tout dire pour son frère, sur les antennes, partout où ils ont l'occasion. Parce que c'est un combat unanime. Et tout le monde doit être derrière le Togo. Mais la dynamique doit montrer l'exemple pour que les gens puissent le suivre et aller combattre ce dictateur-là pour de bon. Pour de bon, je dis, parce qu'on ne doit plus être là à faire des théories. Aujourd'hui, la dynamique devait prendre les devants. Appeler tous les Africains en leur disant que, hey, en décembre 2025, on doit enlever ce gars-là. La date est là. On se prépare. Tout le monde se prépare. Comme il est mort. Mais les Africains n'ont plus besoin de dictateurs. Regarde ce qu'ils ont fait à Macky Sall. Ils sont venus, c'est bien. Regarde ce qui s'est passé au Niger. Regarde ce qui s'est passé au Mali. Regarde ce qui s'est passé au Burkina Faso. L'Africain est prêt. Mais s'il ne voit pas des gens, des dirigeants qui montrent le bon exemple, ça ne va pas marcher. Ça, il faut qu'on se le dise ouvertement.
qu'il y a deux choses. Et c'est ce que nous attendons de la dynamique. C'est des intellectuels qui sont là-bas. À se retrouver. C'est des intellectuels qui sont là-bas. Maintenant, ils n'ont qu'à mettre sur place des stratégies pratiques qui permettront aux Togolais de faire le combat comme il le faut. Mais s'ils sont là en train de parler derrière les micros, rien ne va changer. On va être là encore pour parler de ça. Berthe, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'au moment où la dynamique est en train de cacher des choses, Faure Gnassingbé est en train de exposer tout ce qu'il veut faire. Et personne ne peut rien. Et on est plus nombreux que lui parce qu'il n'y a que 10% qui ont voté pour Faure Gnassingbé et Adema. Et on est là en train de parler de l'administration. Ça, il faut que ça s'arrête. Il est temps. Et je lance l'appel à tous les Togolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Prenez vos responsabilités. Il est temps d'aller destituer le gars là. Il est temps. Il est temps que tout le monde se mobilise et aller destituer le gars là. Parce que le Togo a beaucoup souffert ces dernières années. Quand cette personne a écrit, même pas de l'eau potable à boire, même pas d'hôpital. Tous ces problèmes-là que les Togolais sont en train de confronter, mais je n'ai même pas entendu le docteur Athiou parler de ça. Le peuple souffre. Est-ce que la dynamique a une fois osé mettre sur pied un hôpital pour les Togolais? Est-ce qu'ils ont osé construire école pour les Togolais? Est-ce qu'ils ont osé nettoyer quelque chose pour les Togolais ou aller même, comment dire ça encore, faire don de sang ou quoi que ce soit pour les Togolais? Ils sont là en train de parler de politique. Du mensonge, de l'hypocrisie. Ça doit cesser. L'objectif est d'aller d'enlever ce dictateur-là et il faut le faire le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas rester là jusqu'à 2025 à parler de Faure Gnassingbé. Il doit quitter le pouvoir, il doit faire ça. On doit faire un combat ouvert. Parce que lui, il ne cache rien de ce qu'il fait. S'il veut mettre les gens en prison, il les met en prison. S'il veut tuer quelqu'un, il le tue. Notre ami Jean-Paul Omolou est toujours là en train de souffrir. Où est la dynamique? Il partageait. Où est la dynamique, monseigneur Podjoro? Et Jean-Paul Omolou a engagé le combat, il a fait le combat pendant des années au détriment des Togolais. Du côté de... Donc il est temps qu'on change le discours complètement, je dis. Il faut le changer. Il faut faire un discours engagé qui concerne les Togolais. Ça, c'est un message que je dis. Je n'ai jamais pris la parole, mais aujourd'hui, je suis obligé de le faire, même si c'est aujourd'hui qu'on va arrêter Tempo Afrique TV. Parce qu'on doit atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'est quoi? C'est que tout dictateur qui bouge en Afrique, on doit le faire bouger. Mais avec un discours qui rassemble. Avec un discours cohérent et un discours engagé qui permettront aux populations d'aller faire le combat. Donc c'est ce que j'avais à dire. Et je m'excuse vraiment. Que Agbo Mokodjo a pris sur lui d'appeler le journaliste en question et de lui dire d'envoyer un parent vers lui. Le journaliste m'a témoigné ça. Moi-même, je suis tenu à témoigner aussi un acte qu'il m'a fait et que j'aurais voulu que les Togolais le connaissent, l'apprennent. On était en pleine discussion, comme toujours, puisque chaque jour, février jusqu'à novembre, février 2020 jusqu'à novembre 2023, chaque jour on s'appelle au moins 3-4 fois. Je suis au boulot, il appelle. Je suis à la maison, il appelle. Des fois, je dois me replier au salon pour continuer la discussion. Depuis près de 4 ans, le gouvernement légitime vous proclamez dans quel sens et comment, en dehors du boycott des élections couplées que vous réclamez, n'est-ce pas, comme votre victoire, votre actif. Qu'est-ce que vous avez fait qui a pu impacter la vie au quotidien du Togolais lambda? Et comment voyez-vous la complexité, régler la complexité des problèmes donc au Togo? Vous comparez toujours, vous citez toujours De Gaulle. Vous n'êtes pas De Gaulle. Nous ne sommes pas dans le temps de De Gaulle. Vous n'avez pas les moyens de De Gaulle. De quoi disposez-vous pour que véritablement le chemin de la démocratie et du vivre ensemble pour que le Togo soit émergent? De quoi disposez-vous? Vous citez toujours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que ce ne sont pas des incantations vides? Possession sur les branches, je suis fasciné.
par les feuilles d'igname. Ce n'est même pas l'igname en question qui est mon problème. C'est les feuilles d'igname que je trouve jolies. Et secondo, j'aimais aussi voir un champ de Vanjou. Et il m'a dit, écoute, Ali, les Vanjou, je cultive bien chez moi à Tablibo. Nous avons des terres très fertiles. Je dis alors ce que je vais faire. Je fais le Vanjou à Tablibo et je fais l'igname à Bassa. Et je dis, alors il va falloir que j'achète 1 hectare de terrain à Tablibo. Je lui dis, président, je crois que je dois acheter 1 hectare pour faire le Vanjou. Il dit, tu veux vraiment cultiver le Vanjou? Je dis oui. Il dit, alors je te donne 3 hectares. Je dis, comment? Je dis, je veux 1. Il dit, oui, moi je t'ajoute 2 et tu as 3 hectares. C'est moi, Agbe Mokodjo, qui veux te donner ça cadeau. Je te fais les papiers pour que personne ne prenne ces terrains-là. Après, moi. Je lui dis, non, président, non. On vient de discuter, on a discuté de votre famille, de vos enfants. Vous avez des enfants. Vos terrains appartiennent à vos enfants, pas à moi. Il dit, non, Ali, je te donne. Je dis, non. Il a tout fait. J'ai dit non. Il a tout fait. J'ai dit non. Et après, on a trouvé un terrain d'entente. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, il faut qu'il me trouve quelqu'un de sérieux qui ne va pas me vendre doublement les terrains. Là, je vais acheter. C'est l'aide qu'il pourra me faire. Il a dit, ok, ce que tu veux, je n'ai plus de choix. Parce que moi, je voulais t'en donner. Donc, je vais chercher quelqu'un. Et la seule personne de confiance que j'ai est un maire. Je dis, ah, là, c'est bien. Un maire ne peut pas me voler comme ça. Sinon, j'écrirais dans la presse que le maire qui dirige le coin est un voleur. Et on a rigolé. Après, il a rebondi. Quand il rebondissait sur le terrain, sur les 3 hectares, je n'ai plus confiance. Je me disais que si je travaille avec le maire en question, à la fin, quand je voudrais payer l'argent, parce que j'ai eu les hectares en question, tel que Agbeome est en train de me parler, il va me dire, Ali, laisse, j'ai déjà tout fait et je ne voudrais pas que tu paies. Ne voulant pas ce mélange de gens, j'ai stoppé le projet de l'achat des terrains à Tablibo. Effectivement, quand il est mort, le maire en question est témoin. Il était le premier à m'appeler. Il m'a appelé 2 fois ou 3 fois, je n'ai pas décroché. Et là, il m'a écrit pour me dire, je suis tel, je suis maire de telle localité. Et j'étais un proche du docteur Agbeome Kodjo. Là, je me suis rappelé que ça doit être le maire dont il me parlait. J'ai décroché, j'ai appelé le monsieur en question et il s'est présenté. Effectivement, c'était lui qui devrait me faire ce service avec les terrains. Si je n'ai pas pris les hectares d'Agbeome Kodjo, ce n'était pas principe. D'abord, je voulais ma liberté. Être libre de parler, de critiquer, d'écrire contre Agbeome même, s'il le faut. Je ne trouvais pas trop suffisant qu'en échange d'un bien matériel, moi je ne puisse plus parler d'Agbeome Kodjo en tant qu'homme politique si ce qu'il posait comme acte n'était pas bon. C'est pour ça que je n'ai pas pris les terrains. Et le maire en question vit du côté de Tablibo, il peut témoigner ce que je viens de dire.
Voilà le côté humain, humaniste qu'Agbéme Kodjo avait, que moi je connaisse. Par contre, j'ai vu beaucoup me dire, ou j'ai entendu beaucoup me dire, pardon, qu'Agbéme Kodjo était très bon, il donnait, il était là pour tout le monde. Et à Déticopé, il a beaucoup aidé les gens à s'installer. Si vous parcourez un jour les livres ou le livre que je vais écrire sur Agbéme Kodjo, vous remarquerez qu'il m'a raconté tout, pratiquement. Une fois au port, lui, il n'a fait que intégrer les gens. Il a aidé immensement. Agbéme Kodjo a aidé immensement. Mais que vaut une aide quand lui, il a besoin de vous et vous vous cachez? C'est ça la question. J'ai entendu beaucoup, surtout dans les gardes du Septentrion, les anciens militaires dire que bon, grâce à lui, on a eu des maisons, grâce à lui, j'ai pu m'acheter un terrain, grâce à lui, j'ai pu me faire ceci ou cela. Mais en retour là, qu'est-ce que vous lui avez donné? Quand il avait besoin, vous lui avez donné. Quand il avait besoin des aides, rien apparemment. C'est le côté pas bien chez l'Africain. C'est le côté pas bien chez le Togolais surtout. Et c'est le côté nauséabond chez les gens du Septentrion. C'est pas bien. C'est pas bien. Lui aussi, il est homme. C'est un humain. Il veut aussi de l'aide par endroit. Tout le monde se cachait. Tout le monde se cachait. Et tout le monde s'est caché jusqu'à ce que mort s'en suive. Et maintenant, ils sont les premiers à prendre d'assaut sa maison, à prendre d'assaut son village. Soit dit-on en passant, il était bon. Aimer les gens vivants. Guéritama nous apprend à aimer les autres vivants. Il a beaucoup aidé. Agbéme Kodjo a beaucoup aidé. Les Boukwesi que vous voyez, ils savent tout le bien qu'Agbéme leur a fait. Les Boukwesi qui sont devenus des chiens de guerre pour traquer tout le monde. Payadoa les aide. Comment Agbéme Kodjo lui a fait revenir aux affaires? Vous voyez? Chef, je ne présenterai pas cette sortie comme tu l'aurais voulu. Je ne voudrais pas aussi que l'histoire retienne seulement que Agbéme Kodjo n'était que un homme bon. Agbéme Kodjo aussi était humain, comme nous tous, et avait des ratés. Par exemple, je peux, à mon corps défendant, dire qu'il nous a prolongé la dictature. Agbéme Kodjo nous a prolongé la dictature. Nous sommes en 2015. Agbéme Kodjo qui a passé sa vie en France lors de son exil, qui a eu un destin des plus costauds. Parce que au Togo, s'il y a deux qui ont un destin lourd, Agbéme Kodjo est dedans. Il est dans la liste. Et je crois savoir que même Edem Kodjo et autres n'ont pas eu aussi un si spectaculaire destin comme Agbéme Kodjo. Son papa voulait qu'il apprenne la menuiserie. On s'en rendra compte que non. Un oncle avait déjà son enfant qui était menuisier, il fallait laisser. On lui donne encore la chance d'aller à l'école. En troisième, il reçut au BPC.
son papa voulait qu'il cessât d'aller à l'école pour enseigner afin de l'aider à nourrir la famille. Mais le grand frère du professeur Léopold Ninevi apprendra qu'il y a un génie né dans le Tokli. Il y a un garçon brillant à l'école dans le Tokli. Le monsieur, un banquier, un économiste à la BCAO du côté de Dakar, prend sur lui de l'aider. De l'aider à continuer les études. C'est comme ça que Gbéon Kodjo va glaner, jusqu'à faire l'université. Et quand il finit à l'université, il se retrouve à la Sonacom avec un salaire, si mes notes me sont bonnes, de 75 à 120 000, entre 75 et 120 000. Je ne suis pas avec mes notes ici. Et si je prends mes notes, je vous dirai combien il avait comme salaire. Il trouvait ça trop beaucoup. Un autre professeur, qui est son professeur, le professeur Gogué, va arriver avec une bourse. Mais dans le temps, il y a des mains, il veillait au grain. Ce n'est pas maintenant la manière dont on donne les bourses aux femmes, aux filles, aux nuls, aux idiots. Si tu méritais, on te donnait ta bourse. Le professeur Gogué vient, le voit, et lui dit, tu as une bourse. Il dit, d'abord qu'il ne voudrait pas aller en France. Lui, il veut continuer par le travail. Mais entre-temps, il prend la voiture et puis se dirige chez son père. Il raconte l'histoire à son père. Et son père lui dit, mon fils, on va aller voir plus puissant que moi. Ils sont allés et ils ont regardé dans l'eau, si je peux encore le dire ainsi, c'est pour faire rigoler un peu ceux qui m'écoutent, mes lecteurs, au fait. Regardez dans le Canari, regardez dans l'eau, prenez tout ce que vous voulez. Bref, ils sont allés voir un devin. Et ce n'est pas la première fois. Quand vous lisez le livre de Kofi Annan, Droit, devoir et crocodile, vous remarquerez aussi que quand il devrait aller en France, son papa aussi allait voir le crocodile. Le crocodile doit accepter ou refuser. Et le crocodile a dit, la route est blanche, comme on le dit de chez nous. Tu réussiras, tu peux aller. Donc, c'est ce rituel aussi, le papa du docteur Agbeoumi a fait, il dit, ben, tu peux aller en France. Et depuis qu'il est parti en France, à Poitiers, d'ailleurs, c'est là qu'il apprendra à connaître les francs-maçons. J'ai beaucoup à vous livrer, chers Togolais. J'ai beaucoup à vous livrer. J'aurais bien voulu qu'Agbeoumi soit encore vivant pour que les livres la sortent. Pour qu'il les lise. Parce que c'est lui qui m'avait ordonné d'écrire une fois. Ali, écris ça. Il faut écrire. Je te laisse les notes. Prends. Il parle, moi j'écris rapidement. Il parle, j'écris. Il parle, j'écris. Là où je ne suis pas convaincu, je laisse passer. 3 semaines après, je reviens encore sur le thème pour voir s'il va me dire les mêmes choses. Et quand je fais l'exercice là 3 ou 4 fois, et c'est les mêmes choses, il me dit, ce qui veut dire que à 90% c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas aussi sérialiser tout ce qu'il m'a dit et voir d'autres aussi sachant afin de faire quelque chose de correct, d'écrire quelque chose de juste, de vrai. Voilà, quand il revient de la France, c'est comme si toutes les chances de la vie lui tendaient les bras. À la Sonacom, Yadema va l'appeler, écoute, je veux te nommer, je vais te nommer à un poste, je voudrais que tu aies l'esprit tranquille, que tu sois humble, et puis bon, voilà.
il devient, après l'audience avec Eyadema, ministre des Sports et de la Culture. Le reste, tout le monde connaît comment Agbeum Kodjo a gravi de la manière la plus spectaculaire les échelons. Ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée, jusqu'à son exil. Je donne tout ça là pour que les Togolais aient l'idée de celui-là qu'ils ont perdu. Agbeum Kodjo, pour ne pas faire le coq à l'âne, était un humain. Et il nous a, quand je dis il nous a encore prolongé la dictature, soyez-en sûrs que je suis peiné de le dire. Pour la simple raison qu'une fois qu'il a su que la France devrait aider au niveau de la CENI à gommer les forts Gnassingbé en 2015, malheureusement, c'est lui qui lâchera le morceau. C'est lui qui dira à Fort, voilà comment ça va se passer. Si vous vous rappelez, en 2015, on a dû ramener 2 personnages à la CENI. Payador Boukwesi et l'autre, comment vous l'appelez encore? Celui qui est gros, un peu là. Je ne veux pas prononcer son nom. Pour la simple raison que quand ils sont revenus aux affaires, c'est eux qui ont tordu le cou à la démocratie en 2015. Et c'est pour cela, Fabre ne va jamais pardonner à Agbeome cet acte. Quand il lui dit que tu es inconsommable, bien qu'il soit des beaux, puisque Agbeum Kodjo a fait un enfant chez les Fabre. Quand il lui dit tu es inconsolable, tu es inconsommable, pardon, cela démontre de la rage qu'il avait. Mais c'est la preuve aussi que le même Fabre n'est pas un grand politique. Tout ceci ne s'agit pas de la petite personne d'Agbeum Kodjo. Il s'agit de tout un peuple. Il a voulu punir Agbeum Kodjo. Par ricochet, il a puni le peuple togolais. Et plus devant, ou devant encore, il a puni lui-même. Parce qu'à la fin, son parti aussi n'a plus gagné. La preuve est que c'est lui seul qui a été élu à l'ANC. C'est une grave erreur. J'ai fait 3 jours, le docteur Agbeum Kodjo appelé chez moi, je ne décrochais pas. Quand il m'a raconté lui-même cette histoire, je lui ai dit non, président, vous nous avez fait ça. Vous nous avez fait ça. Mais moi, je pensais que ce sont les Gnassingbé qui doivent partir et après, on va se mettre à nous battre entre nous. Vous vous rappelez qu'après, ils étaient bras dessus, bras dessous du côté de l'Italie avec Faure Gnassingbé. Mais lui-même ne s'est jamais rendu compte que la roue tourne. La roue a tourné et lui-même, il devrait être le concurrent immédiat de Faure Gnassingbé aux élections de 2020. Ce sont des ratés. C'est pour ça que je dis, chef, que je n'ai pas voulu ici parler seulement de ses bienfaits. De ses bienfaits, non. Il a aussi des méfaits. Regarde encore ce méfait
avec le prélat. Quand j'ai su qu'une ribambelle de voyous s'acharnait sur le prélat, je lui ai appelé, président, quel est le gain politique que nous avons en dégainant sur le vieux prélat? Dites-moi sincèrement le gain politique que nous avons. Là, je comprendrai la suite. La suite était qu'il s'était créé beaucoup de pôles et que le docteur Agboyome ne maîtrisait aucun pôle. Et Adema aussi, de son vivant, avait ses pôles où chacun faisait ce qu'il voulait. Sauf que Adema avait les moyens de sa politique. Il avait beaucoup d'argent pour canaliser tous ces pôles. Parce que quand il tapait la main sur la table, tous ces pôles se rétrécissaient. Agboyome n'avait rien à donner à tous ces jeunes-là qui dégainaient en Europe, qui dégainaient en Afrique contre le prélat. Ils se nourrissaient d'espoir qu'Agboyome devrait un jour devenir président. Et bon, en retour, eux, ils vont avoir quelque chose. Ils ont dégainé. Jusqu'au jour où je dis au docteur Agboyome Kodjo, j'ai accepté d'être avec vous à cause de l'injustice. Comme vous aussi, vous êtes devenu injuste contre quelqu'un, je m'en vais. Je m'en vais. Chef, voilà plus ou moins les témoignages que j'ai. Il y en a beaucoup. Dans mes sorties, vous verrez beaucoup aussi, par endroit, venir. Je vais lister de ces témoignages. Mais actuellement, vous savez, j'ai la cinquantaine, il faut que moi aussi je commence par préparer ma retraite. Il faut travailler beaucoup pour préparer ma retraite. Parce que les 25 dernières années, je n'ai fait que me battre pour le Togo. Peut-être ça n'a pas réussi, c'est pour ça qu'on ne me reconnaît pas, tout ça. Mais bon, j'ai le devoir aussi de continuer par me battre. Et par ricochet, de travailler pour garantir moi aussi ma survie. Je ne voudrais pas mourir pauvre, ok? Allez, bonne soirée, chef. Et je crois avoir été un peu plus concis dans ce que je voulais te dire. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.